Bonjour Eric. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes le créateur de Eric and the Trip. Donc déjà le nom est un peu évocateur et vous proposez aux gens finalement de leur faire un voyage, des vacances, clé en main, les mains dans les poches. Question bête et méchante, comment ça vous est venu cette idée de filière professionnelle? Alors j'ai toujours été passionné de voyage depuis, j'ai envie de dire, ma plus tendre enfance en fait. Et également des voyages de leur organisation. Et puis à force d'organiser pour moi-même, pour ma famille, de voyager dans beaucoup de pays, que mes amis me disent tu ne pourrais pas nous l'organiser pour nous, je le faisais bénévolement. Et puis au bout d'un certain temps on m'a dit tiens tu pourrais peut-être en faire ton métier. Je dis mais oui mais ce n'est pas mon métier de base à la mesure où je suis ingénieur de formation. Okay. Et puis au bout d'un certain temps j'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis dit qu'il y avait une opportunité pour vraiment faire ce qui me faisait plaisir dans la mesure où il y avait également un marché pour pouvoir créer des voyages spécifiquement 100% sur mesure, comme j'ai décidé de le faire depuis environ 2 ans. Alors est-ce que ça marche, il y a de la clientèle? Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où il y a du service, de la personnalisation, il y a des besoins. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de faire le même voyage, les mêmes vacances que son voisin, mais apporter du service, de l'écoute, centrer le voyage non plus sur le produit lui-même, sur le pays, mais sur le besoin, les envies du futur client, oui, là il y a un vrai besoin. Malgré le développement des offres sur Internet, il y a quelques années, il n'y avait rien, mais maintenant, il y a trop, en fait. Il y a trop d'offres. Et justement, un de mes apports, c'est de pouvoir sélectionner, de faire le tri, trier le bon grain de livret, je dirais, et apporter du conseil, de l'expertise, puisque, comme vous avez dû le voir, j'ai eu l'occasion de visiter environ une 60aine de pays. Modestement, parfois, je suis resté que 2-3 jours, mais quand même, j'ai une certaine expérience du voyage. J'ai beaucoup voyagé en famille, avec mes enfants. Ce qui me permet également d'avoir certaines recommandations et de savoir ce qu'il faut faire, pas faire, adapter le rythme pour les voyages, notamment en famille. Alors comment ça se passe? C'est les gens qui viennent vous voir avec une idée de destination un petit peu au hasard ou totalement libre, totalement ouvert à quelques recommandations que ce soit? L'idée, c'est de partir d'une feuille blanche pour construire, c'est ma devise, plus qu'un voyage, virgule, le vôtre. Donc ça veut dire qu'il y a différents cas de figure. Parfois, les gens viennent avec une idée en tête, en me disant je vais aller absolument dans tel pays, avec un cahier des charges plus ou moins précis. Et parfois, c'est beaucoup plus vague. J'ai eu un exemple récent où, en fait, par rapport à la demande initiale, on n'a pas fait le tour du monde, mais on a visité 4 pays avant que finalement les personnes, la famille, décident d'aller au Costa Rica. On était passé par Bali, on était passé par la Thaïlande, par l'Afrique du Sud, et on a fini par le Costa Rica pour un voyage en famille. Alors, qu'est-ce qui fait votre plus-value concrètement par rapport à, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de concurrence qui plus est sur Internet? Tout à fait. Par rapport aux agences de voyage dites classiques, j'ai justement c'est écrit beaucoup l'expérience de nombre de pays visités, donc je peux apporter cette expertise-là. Mon expérience donc de voyageur et essentiellement le service. Je vais vous citer un exemple. Pendant le voyage, je suis en contact permanent avec les voyageurs. Maintenant, c'est facile. Avec WhatsApp, vous pouvez communiquer. Pas plus tard qu'hier, j'ai des personnes qui sont en Croatie en ce moment. Bon, on m'a envoyé des photos de l'endroit où elles étaient. Ce matin, j'ai une famille qui est au Pérou. Donc à chaque fois, moi, je tiens à les contacter pour savoir si tout se passe bien dans le pays, sachant que généralement, je fais appel à des partenaires sur place. Mais ensuite, ne serait-ce que le simple fait d'avoir le contact en permanence, ça rassure le voyageur. Et ça, c'est un point essentiel à aujourd'hui. Et je suis joignable, évidemment, pas simplement aux heures de bureau. L'autre point également, c'est que de par mon passé, j'ai géré beaucoup de logistique, de produits, pas tellement de voyageurs, mais j'ai des réflexes que j'applique maintenant au voyage. Récemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal de grèves. J'ai des voyageurs qui sont partis au Japon, qui devaient faire Genève, Paris, Tokyo. Voilà, j'ai anticipé le problème potentiel, à savoir que de moi-même, en fait, je les ai fait passer par Amsterdam. Donc je les ai appelés en leur disant, tiens, au fait, vous n'allez pas passer par Paris, par Amsterdam. La personne avait juste le temps de commencer à s'inquiéter, mais je l'ai rassuré tout de suite. Donc ça fait partie aussi de ma plus-value, de la différence que je peux apporter. Et puis j'ai l'habitude aussi de gérer un voyage un peu comme un projet, en termes d'organisation, de planification, pour que tout soit au cordeau, pour que sur place, après, le voyageur n'ait aucun souci. Ouais. Et déroule son voyage tranquillement. Il y a autant de voyageurs que de rêves, j'ai envie de dire, entre ceux qui veulent être tout cadrés, avec vraiment rien à s'occuper les mains dans les poches, ceux qui veulent quand même avoir la liberté de pouvoir choisir une fois sur place un truc, un autre,
Ça doit être vrai, c'est vraiment à la carte. Vous devez en voir des vertes et des pas mûres, si j'ose dire. J'ai tous les cas de figure. Hein. J'ai des cas où les personnes me disent à la limite, j'ai déjà le billet d'avion. Est-ce que tu peux simplement, Eric, t'occuper de la partie sur place? D'autres qui me disent, non, occupe-toi de tout. Donc c'est très très varié. Alors ça peut être des choses très cadrées. Il y a un voyage l'année passée par exemple où c'était des Mexicaines en fait qui venaient en Europe et le cahier des charges, si je puis dire, c'était déjà on veut visiter 10 capitales européennes en un mois. Donc trouve-nous le circuit optimal, j'ai envie de dire, sans perdre de temps. Donc il y a eu du train, du bus, de l'avion, des visas, un ou deux guides sur place, notamment en Russie. Et le clou du spectacle, si je puis dire, c'est qu'à la fin de leur voyage, je m'étais débrouillé pour qu'elles arrivent à l'inauguration le premier jour de la fête de la bière à Munich. Okay. C'est un exemple. Mais parfois, les personnes me disent, ben voilà, on veut simplement les hébergements. À moi de trouver les hébergements qui leur conviennent, c'est un point très important. Et sur place, ben, il y a certaines choses où on va se débrouiller. Dans la mesure où je pars d'une feuille blanche et que c'est du sur-mesure, je m'adapte aux besoins et aux demandes du voyageur. Alors concrètement, question piège, mais l'aide d'un expert comme vous, c'est pas gratuit. Est-ce que ça rajoute beaucoup au budget vacances? Non, alors justement, dans mes atouts, si je puis dire, c'est que j'ai pas d'agence pignon sur rue. C'est-à-dire que je rencontre les voyageurs, alors soit par téléphone, Internet ou aussi Skype, ou dans Haute-Savoie, généralement, on se rencontre. Donc je vais chez les personnes ou dans un autre endroit, mais peu importe, on se voit. Dans la mesure où j'ai pas d'agence pignon sur rue, déjà, j'ai pas de mètres carrés à infrastructure important, et je dis toujours, je préfère que les gens me rémunèrent pour le temps que je vais passer à préparer leur voyage, plutôt qu'à payer des mètres carrés dans une rue piétonne à Annecy, où ils n'en verront pas trop la couleur. Régulièrement aussi, ça arrive, hein, des voyageurs ont déjà demandé de vie à droite à gauche, donc en fait, je peux comparer mon offre, et je sais que je peux être dans le budget sans souci, justement parce que je limite fortement mes frais de structure, et que j'apporte à la place beaucoup de services. Il y a un point important aussi, c'est que c'est à la mode en ce moment, je suis un peu le guichet unique, on entend beaucoup parler de ça, c'est-à-dire que les personnes s'adressent à moi, et derrière, à charge à moi après, de traiter les problèmes dans l'éventuel ou dans les pays. Mais je dirais, je suis là avant, pendant et après aussi le voyage. Donc c'est très important d'avoir un seul interlocuteur et non pas 10 personnes qui vont vous balader d'un service à un autre. Pour votre voyage. Bon alors concrètement, si je vous dis, voilà, feuille blanche aujourd'hui, on part en destination, on va arranger sur place les activités, les hôtels, les machins, les vidéos, ça fait une enveloppe de combien concrètement Il y a tous les cas de figure, dans la mesure, parce que ce sujet-là, il est dépendant. Alors, un point très important, c'est que, évidemment, dans le cahier des charges, il y a le budget. Donc, pour un même pays, ça peut être très différent. Mais parfois, les personnes... les voyageurs n'ont pas toujours conscience du prix du billet d'avion, qui peut être très variable d'un moment à un autre. Mais je dirais, je m'inscris dans ce budget-là et on fait en fonction, dans l'enveloppe. Donc ça permet parfois de dire, bah oui, là on ne va pas passer, donc au niveau hébergement, on va réduire un petit peu en termes de qualité d'hébergement, plutôt de taper dans des hôtels 3 à 4 étoiles, on va taper un petit peu en dessous. Ça peut être dans l'autre sens aussi, où les personnes me disent parfois, bah tiens, ouais, bah, on aimerait bien se faire plaisir 2-3 jours, est-ce que tu peux nous trouver dans l'enveloppe du programme un hôtel un hôtel ou un hébergement insolite un peu plus haut de gamme. Donc ça fait partie de l'optimisation que moi je dois réaliser pour le voyage. J'imagine qu'il y en a pour tous les goûts en tout cas. Merci beaucoup, c'est vrai que vous avez compris, hein, si vous êtes un petit peu flemmard comme moi, que vous avez envie de passer des bonnes vacances mais sans pour autant passer des heures et des heures derrière les cartes, c'est Eric, ici même, qu'il faut joindre. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Merci. Je vous laisse repartir en direction de la régie. Juste le temps pour moi de réaccueillir Olivia Boisson, notre Olivia nationale, pour nous parler des titres du JT qui seront développés dans quelques